Un partenariat a été signé entre la Casques et l'entreprise vosgienne Mobi pour gérer et développer la station d'hydrogène Fayence à Sarreguemines. Pour l'instant, la station ne fournit que les véhicules légers, mais l'objectif est de recruter des utilisateurs d'hydrogène avec des flottes de véhicules légers, de livraison et poids lourds. La 49e édition du motocross de beach s'est déroulée ce week-end sur le circuit du Martinstal, un retour à la compétition attendue par l'UM Beachoise qui célèbre cette année ses 50 ans d'existence. Environ 230 pilotes se sont présentés sur la piste dans 8 catégories différentes pour l'unique compétition comptant pour le championnat de Ligue Grand Est. Le pass sanitaire obligatoire annoncé par le président de la République sera effectif à partir de ce mercredi 21 juillet. Pour accéder à certains établissements, il faudra présenter une preuve sanitaire sous format papier ou en version numérique via l'application Tous Anti-Covid. Pour l'instant, seuls les lieux de loisirs et de culture seront concernés. Il sera ensuite progressivement étendu à partir du 1er août. Des trottinettes électriques sont désormais disponibles à la location à Sarreguemines. Près de 150 trottinettes sont accessibles en libre service, une manière simple et écologique de se déplacer. 13 villes françaises en sont déjà équipées. Le service est accessible via l'application Bird sur smartphone. Le coût est de 1 € au démarrage, puis 25 centimes par minute. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de ce mercredi 21 juillet dans les lieux culturels et sportifs tels que les cinémas, musées, parcs de loisirs, piscines ou salles de sport, recevant du public et pouvant accueillir plus de 50 personnes. La mesure est obligatoire pour tous les adultes dès 18 ans. Une tolérance est accordée pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans. Les députés ont voté un report à fin septembre. Les membres du jury de la 4e fleur étaient de passage à Sarreguemines hier. Ils ont sillonné la ville en compagnie d'une délégation municipale et découvert les richesses du fleurissement de la ville. Du casino au jardin des faïenciers, en passant par le parc municipal et le square Bennett. Sarreguemines espère bien conserver sa 4e fleur qu'elle détient depuis 2009. Karine Schaaf, 17 ans, a disparu le 22 juillet 2001 à Bitche. 20 ans déjà que l'adolescente a été percutée puis enlevée et séquestrée alors qu'elle se rendait chez une amie à vélo. Elle a été retrouvée morte en forêt de Mouterhouse 11 jours plus tard, le corps en partie calciné. Une marche blanche est organisée le dimanche 1er août à Bitche en mémoire de la jeune fille ainsi que de tous les enfants enlevés et arrachés brutalement à la vie. 14 jeunes de 14 à 17 ans sont partis pour 12 jours dans un camp de vacances pas comme les autres, un camp itinérant au fil du canal des Houillères de la Sarre, organisé par la Fédération des foyers ruraux de la Moselle et les associations des Argonautes et Cap Horn. Ces explonautes vont effectuer ce périple en VTT, en kayak et en bateau. Le chantier du nouvel EFSI avance bien. Après une première visite du chantier à ses débuts en janvier dernier, le président de la communauté d'agglomération de Forbach, Jean-Claude Haine, s'est rendu sur place accompagné de Patrice Angasser, architecte en charge du projet, pour faire un point avec la presse sur l'avancée des travaux. Un projet qui allie la réhabilitation d'un bâtiment existant de l'ancien hôpital et la construction d'un bâtiment neuf pour accueillir le futur amphithéâtre de l'école. Dimanche, ce sont 200 caravanes de gens du voyage, soit près de 500 personnes, qui ont fait une arrivée remarquée à Petite-Rosselle pour s'installer autour du puits Villemain, à la grande surprise du maire de la commune, Eric Federspiel. Pour le directeur du musée de la mine, mis à part leur installation illégale, les gens du voyage n'occasionnent pas de réel gêne sur le site. Sur le parking de l'espace Vandel, bien rempli à l'occasion de ce feu d'artifice, c'est une féerie de couleurs pour un plaisir instantané et un événement qui restera imprimé dans les yeux et le cœur des enfants. Cafés, clubs, restaurants et même magasins de carrelage, ces nouveaux commerçants ont plusieurs idées innovantes et sont ravis de pouvoir investir à Forbach, une ville où ils y voient un avenir. Loin de vouloir concurrencer Sarrebruck et les centres commerciaux, le maire de Forbach a rappelé le fort potentiel de la ville et la possibilité de se différencier grâce à la culture locale et notamment culinaire.
C'est sur ce site de Folchevillers que sera étudié de très près le gaz de charbon. Le projet Régalore, mis en place à la demande de la région Lorraine, regroupe des chercheurs du laboratoire Géoressources de l'Université de Lorraine et du CNRS qui auront pour objectif d'étudier les procédés d'extraction du gaz de houille et surtout d'en estimer la quantité présente dans les veines de charbon du bassin houiller. Chaque jour, à 1h du matin, Régis Becker s'affaire dans son laboratoire pour préparer son pain, ses viennoiseries et ses pâtisseries. Boulanger depuis 25 ans, Régis a vécu une première expérience en tant que patron de boulangerie en 2003. Mais après 4 années et des mésententes avec son associé, il décide de vendre ses parts. Il continue dans l'artisanat quelques années avant de tenter l'expérience en grande surface. Une expérience intéressante mais qui a ses limites. Régis veut retrouver sa liberté de création. À chaque quartier, sa bibliothèque. Après Bellevue, le Wiesberg, le Brour et le Kreuzberg, la municipalité forbachoise inaugure sa 5e mini-bibliothèque. Ces annexes de la médiathèque Roger Bichelberger, aménagées selon le même modèle avec la même sélection d'ouvrages en quantité et en genre, ont pour objectif de favoriser et démocratiser la lecture seule ou en famille. Après une longue période de disette, ils se retrouvent enfin. Les passionnés d'histoire militaire ont investi l'Agora de Saint-Avold ce dimanche. Sur invitation du comité des fêtes de Bidin qui organise l'événement, 90 exposants ont proposé leurs armes anciennes, mais aussi toutes sortes d'antiquités militaires. Première partie des festivités s'est déroulée le dimanche après-midi au stade de foot et de tennis, permettant aux jeunes de découvrir les clubs sportifs de Fars-et-Bersviller. Au programme notamment des structures gonflables, des mascottes, des ateliers de maquillage et également de la magie.